Culturellement Vôtre, tous les mercredis, 21h, 22h30, en direct sur Twitch. Et bonjour à tous et bienvenue sur Culturellement Vôtre, la seule émission qui parle de culture en direct tous les mercredis sur Twitch. Et on en est fiers, je dois le dire. On est de retour, on a fait quelques... on est un peu en dents de scie, hein, notre présence en ce moment sur les réseaux. Mais on est de retour pour cette émission, on est de retour pour ces émissions qui commencent à sentir bon la chaleur. Et je suis pas tout seul, oui, parce qu'on sort de l'hiver, donc il commence à faire beau, tu vois. Donc il commence à faire chaud, donc moi j'adore quand il commence à faire chaud. Bon, là on a l'impression que je parle tout seul, mais je suis pas tout seul, hein, sinon ça paraîtrait très bizarre. Je suis avec Emma, comme d'habitude. Salut Emma. Salut, bonsoir tout le monde sur le chat. Plaisir de retrouver Culturellement Vôtre, ça fait longtemps que je vous ai pas vu, moi, comme j'ai pas fait l'émission il y a 2 semaines, donc plaisir de revenir en terre connue. Ah bah oui, c'est toujours un plaisir de t'avoir aussi dans l'émission, d'entendre ta voix pour ceux qui nous écouteraient en podcast ou de nous voir pour ceux qui regardent le direct ou regardent le replay sur YouTube. Ce sont mes préférés. Et on n'est pas tout seul, on a une invitée et pas n'importe qui. Ça faisait longtemps qu'on voulait parler d'autres choses aussi à travers la culture dans Culturellement Vôtre, et c'est pour ça que tu es là. Asna, bonjour, tu es chocolatière, bonjour, ça va ? Bonjour Andrea, bonjour Emma, ça va très très bien. T'es prête pour cette émission ? Prête et puis ravie d'être avec vous parce que c'est une première pour moi, c'est chouette. Ah, tu vas voir, c'est très sympa Twitch, c'est très simple. On a une communauté qui est merveilleuse. Je les vois là qui commencent à envoyer des petits messages sur le chat. Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission. N'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. C'est l'occasion, on n'a pas souvent une chocolatière qui vient dans Culturellement Vôtre. Alors c'est l'occasion de pouvoir poser les questions, toutes les questions que vous avez sur le chocolat. C'est le moment. C'est une émission où on compte pas les calories, c'est une émission où on y va. C'est ça, c'est une émission généreuse. C'est ça, on en reprend. Allez, un petit peu de dessert. Ça sera le dessert de votre repas. Je pense que là, on est tous à peu près en train de finir de manger. Donc, c'est vraiment le dessert avec Culturellement Vôtre aujourd'hui. Et je vous propose qu'on commence avec la première rubrique de l'émission. Question de retourner à l'apéritif de cette émission. Et cette première rubrique, c'est le Baby Star. Culturellement Vôtre, le Baby Star. Alors, le Baby Star, je le rappelle, c'est la rubrique qui commence toutes les émissions de Culturellement Vôtre. C'est très simple, je vais vous faire deviner une personnalité du monde de la culture qui est née un 9 mars et qui est née précisément un 9 mars 1964. À vous de me poser des questions pour essayer de deviner combien, non pas combien, non, mais qui est cette personne. Combien de calories à manger? Homme ou femme? Ouais, c'était ma question. Alors, c'est une femme. Ok, est-ce qu'elle est vivante? Oui, elle est vivante. Ok. Française ou d'une autre nationalité? Elle est de nationalité française. Non, Nico. Enfin, peut-être, Nico voit que ton beau-père est né un 9 mars, et dans ce cas, on lui souhaite un joyeux anniversaire. Mais ce n'est pas la personnalité qu'on recherche. Ce n'est pas une femme. Je prends note en même temps. Oui, C'est 1900? Je suis en train de noter. 64. 1964. D'accord. Donc 64, une femme vivante française. Est-ce qu'elle est reliée au milieu du cinéma? Entre autres, oui. Entre autres, d'accord. Elle est actrice? Principalement d'ailleurs. Elle est actrice, oui. Elle a gagné un César? Elle a gagné, il me semble qu'elle a gagné un César, oui. Oui, je vérifie. Je crois même qu'elle en a gagné plusieurs. Il me semble, faut que je vérifie, il me semble qu'elle a gagné un César récemment, très récemment. Vous savez que je suis encore en train d'essayer de compter son âge, hein. Depuis tout à l'heure. 58 ans, elle a 58 ans. 50. Elle a remporté 2 Césars de la meilleure actrice dans un second rôle. Et elle a remporté un César de la meilleure actrice très récemment. Attends. Quand tu dis très récemment, c'est entre 2020 et 2022 par exemple? Exactement. Ok. Donc attends, il y a eu quoi comme film? Je vais pas vous dire l'année parce que sinon c'est simple, il y a juste à se souvenir qu'il y a eu le César de la meilleure actrice telle année. Oui, quoi. bien. Il n'y a pas un petit coup de main avec un film qu'on... Ouais, attends. Ah, parce que là...
Je suis en train d'essayer de réfléchir au Ah, je film réponds que qu'on- par oui ou par non. Donc il n'y a pas un petit coup de main? Non, du coup. Non, il n'y a pas de petit coup de main. Dans le chat, Euh, n'hésitez pas à proposer vos questions et vos idées de réponse, pourquoi pas. Autre que mon beau-père. Oui, parce que Attends, ça ne il y fait a pas quoi beaucoup comme avancer le film, schmilblick. Il y a eu quoi comme film qui a été récompensé ces derniers... Est-ce que c'est dans Dune? Non, il n'y a pas de femme de 58 ans dans Dune. Non, on est sur une personnalité française, on est sur les Césars, Ah donc oui, on pardon. est plus sur le cinéma français quand même. Hein. Attends, il y a eu quoi comme film dont on a parlé? Si ça peut vous Vraiment. aider, je vais vous donner un indice, elle a pas fait que du cinéma. Elle a fait de la chanson? Pas de la chanson, non. De la télé aussi? On l'a souvent vue à la télé. Elle a été récompensée aussi avec 3 Molières. 3 Molières du One Man ouais. Show. Enfin, du One Ah, Woman Show, wow. du coup. Si ça peut vous aider, donc elle est aussi sur les planches. En Pour comique? info, elle a fait 5 One Woman Show. En tant que comique? En tant que comique, oui, tout à fait. Attends, comique française. Attends, elle a pas 58 ans, Florence Foresti quand même. En tant que comique. Elle est actrice, elle est aussi humoriste, du coup. Attends, mais il y a qui comme humoriste de ces âges-là? Je suis complètement perdue. Est-ce que Et c'est Muriel remarque, je te dis Robin? une bêtise tout à l'heure quand tu disais chanteuse, parce qu'elle est aussi catégorisée comme chanteuse. Ah, du coup, c'est pas Muriel Robin? Non, c'est pas Muriel Robin. Non, non. Mais ça peut pas être Florence Foresti. Mais elle est pas aussi Non, vieille. c'est pas Florence Foresti. Florence. Attends, il y a qui comme femme? Je suis trop nulle en fait en humour. Elle a fait du doublage aussi. Non mais. Désolée, hein. Elle est aussi réalisatrice. Elle est aussi Mais en fait, elle a réalisatrice. toutes les casquettes, cette femme. Elle a beaucoup de casquettes. Et récemment, très récemment, elle a réalisé un film que vous avez tous entendu parler, à coup sûr, sans forcément l'avoir vu. Peut-être que vous l'avez vu, ça je ne sais pas ce que vous allez voir au cinéma. Par contre, elle a fait un film. Dont on a. Ah, est-ce que. Non, j'allais dire Anne Romanoff, mais elle chante pas. Enfin, je suis nulle. Est-ce que quand tu vas nous le dire, on va faire. Ah oui. Ah bah Oui, vous c'est la sûr. connaissez. Vous la connaissez, sûr. oui, oui. Le problème, c'est qu'elle a. Enfin, c'est pas un problème. Elle a un sacré CV. Ouais. Ah C'est bah un oui. peu honteux. Voilà. Elle a fait... le dernier- Chantal Lobby. Non, le dernier film qu'elle a fait, elle l'a réalisé et elle a joué dedans. Et elle a reçu des récompenses pour ce film. Alors je dirais pas quelle récompense elle a reçue pour ce film. Au César cette année là. Au César cette année, oui, le film était au César cette année, il a reçu des Et là, récompenses. je regrette de ne pas avoir regardé le live Colibri sur les Césars. Voilà, je suis une Moi mauvaise aussi. personne. Moi aussi. Aïe aïe aïe, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Et c'est un film qui a fait Dernier sensation au César parce qu'il était nommé pour César du meilleur film, de la meilleure réalisation, de la meilleure actrice dans un second rôle, du meilleur acteur dans un second rôle, meilleur scénario original, meilleur costume, meilleur décor, meilleur son et meilleurs effets visuels. Ah oui, non, mais c'est un film qui a été récompensé plusieurs fois du coup. Alors, c'est les nominations. Et il a été récompensé plusieurs fois dans tout ça ou pas? Et il a été récompensé... il a au moins un Oscar... un César, pardon. Ah mais du coup c'est pas Illusion perdue. Non, c'est pas Illusion perdue. Parce que je sais qu'Illusion perdue il en a ramassé plein. J'ai su ça. Un prénom mixte. On me demande si elle a un prénom mixte. Non, elle a pas un prénom mixte. Elle a un prénom et un nom de famille. Est-ce que La première lettre de son prénom. Est-ce que c'est celle qui joue dans les visiteurs? Elle a joué dans Les Visiteurs, oui. Ah, c'est Valérie Lemercier. Exactement, tu l'as trouvé, c'est Valérie Lemercier. Ah, mais je savais Bravo. pas qu'elle réalisait, qu'elle chantait et tout. Eh ben, Bah oui. Valérie Lemercier, c'est elle qui a réalisé Aline, par exemple. Le c'est film Aline sur qui a ramassé, Céline plein Dion. de trucs. Et Aline qui a été nommée dans plein de choses. Et elle a gagné, elle, le César de la meilleure actrice pour Aline, justement. D'accord. Et du coup, j'ai pas réussi à voir si Aline avait... Je me souviens pas des Césars
qu'a reçu Aline, mais en tout cas, voilà, c'est Moi, pas je n'importe sais qui. juste Effectivement, elle a un que grand Illusion CV. perdue mais oui, mais je pensais en fait, Je je l'ai pensais vue pas en qu'elle plus. avait 58 ans. Et je l'ai vue, et je la vois effectivement se tenir devant la scène et voilà. OK, OK. Bon, bah, joyeux anniversaire à Valérie Lemercier, quand elle nous regardera C'est ça, mais je suis sûr, elle nous regarde là en mangeant ses chocs à pic. Euh, à 21h10. à 21h10, bah, pourquoi ça serait pas une heure pour manger des chocs à pic? Je suis désolé. Ah non, mais moi, personne ne juge personne dans mon établissement, hein. Voilà, du coup, donc non, ce n'est pas un prénom mix, c'était Valérie Lemercier, notre baby star du jour. Je vous propose qu'on aille du coup gentiment sur la deuxième rubrique de cette émission, et on parlait de films, on parlait de choses culturelles que nous avons vues. Bah, c'est l'heure de parler de la reco de l'équipe, quoi. Culturellement vôtre, la recommandation de l'équipe. Et on en a vu des choses, on en a consommé de la culture ces derniers temps. En plus, ça fait un petit moment qu'on n'était pas là. Et moi, j'ai envie de commencer, tiens. Parce qu'on était dans le cinéma, on reste dans le cinéma. J'ai vu un film hier sur Netflix que j'ai trouvé après de longs moments de scrollage sur Netflix pour trouver un film qui me donnait un peu envie. Et j'ai vu la tête de monsieur Jean-Pierre Bacri. Et je me suis dit, ah bah tiens, Jean-Pierre Bacri, j'adore. Du coup, bah salut la bise, bienvenue. Jean-Pierre Bacri, j'adore, et j'ai vu le film qui s'appelle La vie très privée de Monsieur Sim, avec Jean-Pierre Bacri dans le rôle titre. C'est assez rare pour être notifié que Jean-Pierre Bacri soit en rôle principal d'un film. Il a été pour le film de Toledano et Nakache, dont j'ai oublié le sens de la fête. Je crois pas qu'il ait fait beaucoup de premiers rôles. Et en gros, La vie très privée de Monsieur Sim, on suit un homme, Jean-Pierre Bacri, qui en fait a tout foiré dans sa vie. Tout le monde le délaisse, tout le monde s'en fout de lui, sa femme l'a quitté, il a perdu son boulot, à chaque fois qu'il parle à quelqu'un, tout le monde s'en fout de ce qu'il dit. C'est vraiment quelqu'un qui souffre de solitude, tenu... Hein ? Ça a l'air sympa ton truc là. Ouais, non mais en vrai c'est un film qui est... c'est une comédie dramatique, mais c'est un film qui est vachement sympa, parce qu'en fait il se retrouve à être vendeur, tu sais les personnes qui vont vendre directement aux professionnels là, des produits vendeurs pour une marque, de brosses à dents. Okay. Voilà, de brosses à dents écologiques, et il en profite de ce road trip quelque part, on pourrait dire, pour faire aussi un road trip dans son passé, dans sa vie, une sorte d'introspection sur sa vie, et le film est vachement sympa. Il casse pas trois pattes à un canard, mais on se laisse porter dans cette dans cette fable, j'ai envie de dire, dans ce road trip, dans ce voyage que fait le personnage à travers les routes de France, et à travers sa vie et ses souvenirs. Et il y a quand même un casting de fou. Ça, il faut le dire. C'est un film dont j'avais absolument pas entendu parler, parce qu'au niveau du casting, on a par exemple donc Jean-Pierre Bacri déjà, Mathieu Amalric, qui est pas n'importe qui dans le cinéma. On a Isabelle Gélinas qui joue dans Fais pas ci, fais pas ça. On a Félix Moati qui est aussi un acteur que l'on connaît beaucoup. Vincent Lacoste. On a plein de petites têtes comme ça qui viennent popper dans le film et prendre des personnages et nous raconter cette histoire. Du coup, je vous conseille ce film qui s'appelle La vie très privée de Monsieur Sim. Bah, merci pour la reco. Écoute. Est-ce que, Asna, tu veux nous parler d'une de tes recommandations, du coup ? Ah oui, avec plaisir. Moi, Alors, j'ai pas vu un film, mais j'ai essayé de voir un peu en pointillé la série Peaky Blinders. J'ai vraiment adoré. Je veux rien spoiler, donc je fais faire attention à ce que je dis, mais en tout cas, j'ai trouvé l'univers... même sombre, froid, il retranscrit bien un peu l'image qu'on se donne de cette période-là, industrielle de Grande-Bretagne, où c'est mélangé entre les gitans, les différents gangs, les Italiens, et ça m'a vraiment beaucoup plu, parce que le personnage principal a quand même cette force de caractère et cette aura et charisme qui met un peu tout le monde d'accord, même ses ennemis. Et je trouve ça vraiment plein d'intérêt, et surtout, comme de temps en temps, il y a l'apparition de Churchill, directement, indirectement, à travers des décisions, et qu'en parallèle, je lisais un livre
sur les citations de Churchill, je vois quel homme quand même intelligent, mais vicieusement intelligent, a pu diriger la Grande-Bretagne et influencer le monde entier. Et mine de rien, on remarque, même si c'est une histoire romancée, que peut-être le monde entier a été aussi dirigé indirectement par des gangs, parce qu'ils ont peut-être pu contribuer indirectement à refaçonner l'histoire autrement, juste pour leur propre intérêt ou parce qu'on les a obligés. Donc, très sympathique comme série. Je recommande aussi Oui, Peaky très bon. Blinders. C'est une série qui est très jolie graphiquement, les musiques incroyables. C'est vraiment bien pensé, c'est magnifiquement bien joué. Il y a 6 saisons, je crois, où la 6e est en train de se finir. Et ça va continuer sur un film qui va d'accord. commencer le Ce que tournage j'allais dire, dans... c'est la fin, je crois. Ah, ça, c'est une Ouais. bonne nouvelle. Ils ont fini la série, ils ont fini de la tourner, la série, et là ils vont enchaîner sur le tournage. Alors, je sais plus si c'est un film ou une trilogie qu'ils ont prévu, mais ils veulent finir au cinéma l'histoire de Peaky Blinders. Ah, c'est cool, Je crois c'est que une je bonne connais nouvelle. personne. Je crois que je connais personne qui m'a pas dit trop du bien de cette série. Genre tous les gens qui l'ont vue m'ont dit vraiment faut que tu la Ah oui, regardes. c'est top. Je la note. C'est je plein la de note. rebondissements. Ouais. Mm. Et elle est disponible sur Netflix aussi. Oui. Tout à fait. Donc c'est l'occasion Trop bien. de pouvoir se faire des petites soirées vidéo. Emma, qu'est-ce que tu nous proposes toi comme reco? Alors, moi j'ai 2 recos parce que quand on aime, on compte pas. Et du coup, il y en a une sur laquelle je vais passer extrêmement vite parce que c'est tout simplement pour vous dire que dans 2 jours, donc le 11 mars, sort le nouvel album du groupe Ghost, qui est un groupe que j'affectionne particulièrement. C'est catégorisé comme métal parce que bon voilà, c'est pas un secret, j'écoute du métal, nanana, on connaît. Mais plus précisément, c'est du doom, donc c'est du métal gentil qui scream pas, qui tape pas très fort et très vite. Pour vous dire, même mon chéri qui aime pas trop le métal, il aime bien Ghost, donc ça va, c'est assez inclusif comme groupe. Ça s'écrit Et, comme le fantôme en anglais? Ça s'écrit comme le fantôme, c'est Ghost, et puis parfois c'est orthographié Ghost BC, donc je le mets dans le chat. Donc voilà, le nouvel album sort demain et en fait l'histoire du groupe est hyper intéressante parce que c'est leur 5 ou 6e album, hein, c'est un groupe qui est quand même bien ancré dans la scène musicale et en fait pendant très longtemps les identités des membres étaient inconnues parce que ils se griment notamment en démon sur scène et le chanteur se grime en pape, enfin bon voilà, c'est tout le folklore autour de ce type de musique-là. Et donc, en fait, pendant très très longtemps, on n'a pas su le nom des chanteurs, enfin des membres. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, il n'y a même que l'identité du chanteur qui est connue. Donc, c'est assez... Voilà, il y a plein de mystères autour de ce groupe. C'est un groupe suédois. Et voilà, et tous leurs albums sont incroyables. Le dernier Prequel est sorti en 2018. Donc on est content que 4 ans après, il y a un nouvel album qui arrive. Et donc voilà, il sort dans 2 jours. Donc voilà, Il sort dans 2 jours ou il sort demain? Il sort le 11, dans 2 jours. Ah, le 11. Voilà. Donc ça, c'était ma première recommandation. Et la deuxième, peut-être que vous l'avez vu passer parce que j'ai fait un post Instagram dans lequel il me semble que j'ai tagué Colibri. C'est une expo qui a lieu à Paris en ce moment au Musée de l'Homme, que j'ai eu la chance d'aller faire samedi, qui s'appelle Aux frontières de l'humain. Et voilà, hein, tout est dans le titre, ça s'interroge sur les limites, à la fois les limites du corps humain dans le sport, par exemple, jusqu'où on peut pousser le corps dans le sport de très haut niveau, mais aussi surtout toute la limite, quand est-ce qu'on arrête de parler d'humain et qu'on parle de robots, et du coup il y a toute une réflexion sur les prothèses, les humains augmentés, le fait que par exemple au niveau des grossesses maintenant on peut presque dans certains endroits du monde faire des bébés sur mesure, etc. L'expo est pas du tout longue, nous on est resté 1h20 ou 1h30, sachant que moi je suis du genre à rester longtemps, donc je pense que ça peut être fait en 1 heure. Voilà, et je crois que c'est jusqu'à fin juin au Musée de l'Homme, donc voilà, si vous faites un tour par Paris, je recommande l'exposition, elle est assez intéressante, elle pose plein de questions, elle apporte pas forcément de réponses, mais elle pose beaucoup de questions, et
Et voilà, c'est toujours agréable de se poser des questions un peu profondes de temps en temps. Donc voilà, donc ce sont mes deux recommandations. Donc vous allez voir l'expo et pour vous vider la tête, vous écoutez Ghost et tout est bien. Ah bah c'est parfait. Est-ce que le musée de l'Homme, ça fait partie des musées de Paris qui sont gratuits pour les moins de 26 ans? Je sais pas du tout. C'est le musée qui est sur la place du Trocadéro. C'est vraiment un des gros musées de Paris. Moi, je sais que avec du coup le pass éducation, étant prof, j'avais des prix. Mais je sais pas si c'est gratuit ou pas. Dans tous les cas, les musées parisiens, il y a toujours Des réductions, ouais. il y a des réductions pour les étudiants, pour les moins d'un certain âge, pour les. Enfin voilà, il y a quand même souvent moyen de pas payer Mais plein tarif. Et de toute façon, je crois que je suis en train de réfléchir. Je crois que mon chéri avait pris le tarif plein et c'est pas du tout hors de prix. non, et puis ça vaut le pour, coup quand on voit tout ce qu'on paye partout, de payer un musée, c'est pas non plus. Puis le bâtiment lui-même est incroyable. Enfin, nous, on avait pris du coup juste le ticket pour cette expo-là. On n'a pas fait la collection permanente. Mais ne serait-ce que le bâtiment, en fait, le bâtiment est très très beau, très très grand. C'est vraiment majestueux. On est dans des grandes salles très hautes au plafond, etc. Donc c'était pas mal. C'était vraiment une visite très agréable. Bah, à voir du coup. Et oui, n'hésitez pas si Voilà. quand vous allez dans les musées, quand tu vas dans les musées, Emma, à demander s'ils ont des tarifs moins de 26 ans. Ouais. Parce qu'il y a pas mal de musées qui, je crois que c'est que les musées publics qui c'est pratiquent, qui doivent en fait, pour toutes les personnes françaises et européennes, c'est gratuit la visite du musée pour les moins de 26 ans. Genre le Louvre, c'est Ouais. gratuit. Le Louvre et Orsay aussi, le musée Mm. d'Orsay qui est un musée que j'adore et dont j'ai déjà parlé dans l'émission et enfin voilà qui est un musée incroyable et gratuit pour les moins de 26 ans aussi. Je me demande si c'est pas moins de 27 ans. Enfin bon, bref, voilà. Mais oui, il y a plein de musées qui sont gratuits ou alors très peu chers. Enfin moi j'ai fait des visites à 3 euros. Je suis restée 4 heures dans le musée. Voilà, Et Paris puis il y a assez aussi le premier accessible dimanche là. du mois, je crois, c'est gratuit pour tout le monde, les musées. C'est ça. Mais en fait, il y a plein de Il y choses. a plein Si de on veut choses qui vraiment, existent. je pourrais faire une chronique sur ça parce que il y a aussi, non, mais il y a aussi, par exemple, moi, ce que j'ai découvert quand je suis arrivée à Paris, c'était que il y avait des kiosques dans certains parcs où, par exemple, le premier mardi du mois, si tu allais, enfin, il y avait les places, les dernières places de théâtre ou de spectacle qui étaient bradées parce que, bah, de toute façon, c'était. Ouais, ça allait se perdre sinon, quoi. Le spectacle allait passer, ça allait se perdre. Donc en fait, tu peux aller voir des opéras pour 15 euros, 20 euros, alors que ça coûte d'habitude beaucoup plus cher. Enfin, Ah, bah ça vaut le coup, hein. Ouais, ouais, non, vraiment, il y a plein de plans pour le coup. Paris et la culture, ce n'est plus à prouver. Ah, mais ça tend à venir à Clermont-Ferrand, hein. On veut Oui, devenir capitale de la culture 2028. Il y a de plus en plus de choses qui se font. Je prêche pour ma paroisse, hein, mais Mais bien sûr, Clermont-Ferrand, ça va. C'est the place to be. Eh ben merci pour ces recos. On a fait on a fait notre petit marché culturel là. On a tout plein d'adresses, tout plein de choses à voir ces prochains jours. Et on continuera à vous faire des recos la semaine prochaine et les prochaines émissions. On est là aussi pour partager ce qu'on peut voir et partager avec vous. Je suis désolée, je te coupe. Je viens de mon chéri qui vient de m'envoyer un message. Oui, oui, c'est gratuit pour les moins de 25 ans qui sont de l'Union européenne, le musée de l'Homme. Ah là. Désolée. Non, mais c'est important. j'ai Je mes trouve que c'est contacts. important de dire parce que des fois, c'est un frein que peuvent avoir certaines personnes de se dire on va pas aller au musée parce que ça va être super cher. Alors que, au lieu de se dire bah tiens, je suis bloqué à Paris, il fait pas beau aujourd'hui, je vais passer 2 heures à la Fnac, et ben on peut se dire tiens, il fait pas beau à Paris, je vais passer 2 heures dans un musée. Et ça peut être tout aussi enrichissant, voire beaucoup plus enrichissant dans tous les cas. Et on va parler de notre invité tout de suite. Culturellement vôtre, tous les mercredis, 21h, 22h30, en direct sur Twitch. Et oui, parce que aujourd'hui, dans Culturellement Vôtre, on reçoit Asna Ferreira, qui est chocolatière. Et du coup, chocolatière, comme ça, ça parle à peu près à tout le monde. Mais concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer ta profession, expliquer un petit peu ton métier? Alors, mon métier consiste à fabriquer du chocolat qu'on connaît, c'est-à-dire des bonbons au chocolat, soit des ganaches, des pralinés, des tablettes, de la confiserie. Mais ça fait 4 ans que j'ai commencé une autre facette du métier, c'est-à-dire au lieu d'être fondeur de chocolat, je suis faiseur de chocolat. Donc je fabrique le chocolat à partir de la fève. Il n'y a que même pas 2% des chocolatiers en France qui fabriquent leur chocolat à partir de la fève. Ok.
Parce Mm. qu'habituellement, du coup, on prend du chocolat qui est déjà travaillé, entre guillemets, pour venir l'assembler de telle à telle manière et le travailler d'une autre manière, quoi. Tout à fait. Ce sont deux métiers complètement différents. Ok. Et ça apporte quoi, du coup, d'avoir directement la fève? Ça veut dire qu'on peut travailler le chocolat de manière très spécifique? Exactement. Alors, c'est une mouvance qui est née aux États-Unis, à San Francisco plus exactement, autour de 2003, hein. Ils appellent ça le bean to bar, donc tout simplement de la fève à la tablette, qui veut dire on transforme la fève en tablette, mais pas que. On suit une philosophie. On n'achète pas n'importe quelle fève, on privilégie des fèves qui viennent d'origine euh, respectueuse, de tout simplement de bonnes variétés aussi, de privilégier des variétés endémiques et pas des hybrides. On va aussi faire attention au côté social, donc on va pas acheter des fèves pas chères juste pour les travailler, il faut qu'elles soient qualitatives. Et aussi, quand on a fait attention à tous ces critères-là, bien évidemment, quand on va acheter ces fèves-là, on va pas rajouter n'importe quel ingrédient dedans. Donc ça va être souvent du brut. Donc pour une tablette noire, par exemple, il n'y a que deux ingrédients. Il y a de la fève et du sucre. Et il n'y a même pas d'ajout de beurre de cacao, il n'y a pas d'ajout de lécithine, il n'y a pas d'ajout de vanille. Donc c'est un peu revenir à l'essentiel. C'est vraiment, selon les puristes, vraiment les vrais amateurs de chocolat, ça leur plaît beaucoup. Et donc c'est vraiment une autre philosophie. Ok. Et du coup, ce genre de produit fait, comme tu dis, avec cette philosophie pardon, de vie-là, c'est des produits qu'on retrouve, je suppose, pas en supermarché ou dans les grandes surfaces. On va les retrouver spécifiquement dans des vrais chocolatiers, dans des commerces plus de proximité, du coup. Spécialisé. Exactement. Donc on a notre association qui est Bean to Bar France. Elle retrace un peu tous les chocolatiers qui font du Bean to Bar en France. On est une trentaine à peu près, et souvent c'est fabriqué au même endroit où c'est vendu. La plupart du temps, c'est ça. On a la plupart des sites internet aussi, puisque il faut bien se faire connaître un peu en dehors de son périmètre et de son quartier et de sa ville. Euh, donc, disons que la taille de ce genre d'entreprise reste toujours une petite chocolaterie. Il y a de grands faiseurs de chocolat qui existent, mais après, c'est pas la même philosophie du bean to bar, où on ne rajoute pas de beurre de cacao dans le chocolat noir, et ainsi de suite. C'est presque la même chose, mais c'est un petit peu différent. Ok. Et du coup, bah, peut-être. Oui, Emma, tu avais une Bah, en question? fait, je voulais juste un peu commencer par le début avant qu'on... Parce que je pense qu'on va parler assez longtemps de toutes les valeurs du Bean to Bar. Du coup, je voulais d'abord savoir, ça a été quoi ton parcours? Est-ce que tu as toujours voulu être chocolatière? Est-ce que ça t'a toujours été en tête? Ou est-ce que d'un coup, tu t'es dit, en fait, c'est ça que je veux faire, du chocolat? Et oui, Emma, effectivement, c'était pas du tout mon métier. C'est une reconversion. J'ai essayé plein de métiers avant jusqu'au jour où je me dis, bon, stop là, il faut vraiment choisir celui qui me plaît vraiment. J'ai commencé dans une agence événementielle, une petite agence événementielle pour enfants, où on organisait des anniversaires et des kermesses pour enfants. C'était vraiment super sympa, j'ai appris plein de choses. Donc ça, c'était la première expérience. Ensuite, j'ai travaillé dans un centre d'appel où j'ai pu évoluer pendant 4 ans. Et après, j'ai intégré une agence de publicité. Donc j'ai été chef de projet, chef de pub. Ensuite, j'ai intégré un groupe de presse. Après, j'ai travaillé en bijouterie de luxe et en bijouterie. Et l'avant-dernière expérience, l'expérience de ma vie, c'est avoir intégré une école de prépa où j'ai été assistante de direction. Et c'est à ce moment-là, ça coïncidait avec le fait que j'ai eu une petite fille. Et la vraie question, c'était qu'est-ce que je veux vraiment donner comme exemple à ma fille? Une maman épanouie ou juste une maman qui va travailler, qui revient et voilà. Donc, ça aurait pu être ça, ça aurait pu me suffire, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un moment où je me suis posé ces questions, où je voulais vraiment être épanouie. Je voulais trouver un sens à ma vie professionnelle et lui donner un sens en quelque sorte. Et je voulais me sentir utile et surtout transformer une matière.
Je sais pas, c'est comme si on se réveille tous les matins, on a une obsession, on se dit, mais je suis pas faite pour ça, c'est pas ça ce que je veux faire, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Après maintes réflexions, maintes fois où je me posais la question, c'est très difficile de choisir, vraiment. Il y a des gens, pour eux, c'est très facile, très évident, et pour moi, ça a été très compliqué. J'ai fait quelque chose de très simple, j'ai pris une feuille blanche, j'ai tiré un trait au milieu, et j'ai écrit d'un côté ce que je veux faire, de l'autre côté, j'ai écrit ce que je ne veux surtout pas faire. Et c'est vrai que c'est ce côté-là qui m'a le plus aidée parce que je ne voulais pas un métier où il y avait par exemple un service après-vente. Je ne voulais pas un job où j'allais être obligée de mentir, par exemple, parce que ça existe. Et des fois, Oui, bah quand oui. j'étais chef de pub, j'étais obligée de mentir aux graphistes et de mentir aux clients pour pouvoir gagner du temps dans les délais. Et on se sent un peu bizarre de ne pas être, comment on dit, droit dans ses bottes. C'était pour la bonne cause, c'était pour froisser personne, pour éviter les conflits, donc on anticipait certains problèmes. Et ça, je ne le voulais pas. Donc plein de petits critères comme ça. Et de l'autre côté, le végétal, la gourmandise. Et franchement, il n'y a pas mieux que le chocolat pour regrouper et la gourmandise et la richesse du végétal euh, qui est incroyable et que j'ai découvert par la suite qu'elle était méconnue en France. Autant on connaît plein de choses sur le vin, sur le raisin, la vigne, autant on connaît absolument rien sur le cacao. On le consomme vraiment pas à sa juste valeur. Je donne un exemple, un nombre de personnes qui me dit, eh ben moi j'aime pas le chocolat noir. Je dis, mais c'est dommage parce que il faut en avoir goûté pas mal avant de décider. C'est un peu comme si on jugeait tous les vins en Mm. France comme étant le vin de France. La richesse du végétal est tellement incroyable qu'on ne peut pas juste tout réduire à un seul ingrédient. Le chocolat est beaucoup plus riche que ça. Donc en creusant un peu plus, j'ai découvert un autre monde et je suis tombée vraiment amoureuse de cette matière, non seulement parce que je suis gourmande, mais parce que je trouve qu'elle a beaucoup de choses à donner. Moi, elle m'a donné de la patience parce que je ne savais pas être patiente et le chocolat m'a appris à être patiente. Et elle n'arrête pas de me donner. Donc, j'essaie de rendre à cette matière ce qu'elle mérite et défendre et les gens qui travaillent le chocolat en France. Ah, Trop bien. c'est très beau comme philosophie. Et c'est vrai ce que C'est tu hyper. disais. Pardon. Non, non. On est enthousiaste. C'est en plus, enfin, c'est hyper, ne serait-ce que inspirant parce que cette problématique-là que tu soulèves de pas savoir ce qu'on veut faire de sa vie et de tirer ce trait au milieu de la feuille et de dire bon voilà, c'est hyper courageux de se poser cette question-là. Enfin, je pense que ça peut résonner aux oreilles de plein de monde. Enfin, voilà, moi je sais que souvent je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir su le métier que je voulais faire et de l'aimer. Et en fait, je pense que ce que tu dis là, de se poser la question, de se dire bon bah allez, qu'est-ce que je veux faire, de creuser, c'est hyper inspirant comme attitude. Sincèrement, je trouve ça trop bien que ça ait marché en plus pour toi, c'est trop bien. Et juste pour donner un point de comparaison, je me sentais un peu perdue parce que à côté de ça, je me comparais assez avec mon mari qui, lui, à l'âge de 8 ans, il savait exactement ce qu'il voulait faire. Et là, elle me disait, mais c'est pas juste, il y a des gens comme ça, ils savent vraiment, ils voulaient être directeur artistique, enfin à l'époque graphiste, à l'âge de 8 ans, il a réussi à l'être. Et je pense qu'il y a plein de gens dans ce cas, mais il y a énormément de personnes qui ont été dans la même situation que moi. J'ai une autre chose à dire, c'est que avant, peut-être, on ne pensait pas à changer de métier. On pouvait Mm. regarder le même métier Oui. pendant 30 ans et on s'y plaisait. Maintenant, c'est peut-être le contraire qui est devenu la normalité. Actuellement, dans ma chocolaterie, j'ai la fierté d'avoir pu recruter une jeune femme merveilleuse qui a fait qui a essayé plein d'autres secteurs d'activité avant. Elle était dans le café et là, elle a réussi à faire une reconversion pour devenir chocolatier. C'était pas du tout son milieu et elle a appris rapidement plein de choses et elle a cette casquette de pouvoir devenir chocolatier après avoir été dans le milieu du café. Mais en plus, c'est enrichissant de voir plein de choses. Enfin, je suppose qu'une personne qui a travaillé dans le milieu du café a peut-être un regard intéressant, vraiment très original sur le chocolat. Enfin, Ah, ces mais peu multiples importe ton casquettes parcours, sont je pense. enrichissantes. Bien Peu sûr. Clairement, j'ai importe ton eu parcours. pareil.
j'ai eu un homme formidable aussi qui était génie climatique et il a tout lâché, je vais dire presque du jour au lendemain, pour devenir chocolatier. Il le réussit d'une manière formidable. J'ai rencontré plein de gens comme ça. Le message que j'ai envie de donner, c'est que tout le monde peut y arriver à partir du moment où on veut vraiment le faire. Il faut se donner les moyens et on peut y arriver. Ouais, c'est un trop beau message. Et il n'y a pas de honte, justement. Moi, là, j'ai tourné un reportage avec des enfants dans des écoles primaires, du coup. Et c'est vrai que des fois, il y avait cette question de savoir qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Et plein d'enfants qui stressent un peu sur cette question-là du métier de oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire plus tard? Et le fait de voir des gens qui se reconvertissent aujourd'hui, qui ont eu plein de travail différents et qui arrivent à se reconvertir pour trouver le travail qui leur plaît, et ben ça veut aussi dire que c'est pas grave. Si vous savez pas ce que vous voulez faire, c'est pas grave. On peut se réveiller même à 40 ans, à 50 ans et se dire bah tiens, en fait, moi ce que j'aime c'est ça, et kiffer le reste de sa vie en faisant ça. Mais il aura fallu tout ce temps, il aura fallu le temps nécessaire, quoi. Donc c'est une très belle philosophie en tout cas, j'aime beaucoup. Yes. Et puisqu'on Exactement. parle de philosophie, tu nous en as déjà un peu parlé, mais tu as des convictions assez précises, notamment pour les produits que tu travailles. Donc, tu nous as parlé du Bean to Bar, tu nous as parlé aussi de fèves respectueuses d'un point de vue social. Est-ce que tu peux développer un peu ça, nous expliquer un peu dans les détails Mm. ce que tu Bien sûr, regardes, l'importance? bien sûr. Il faut savoir que il y a des côtés sombres dans le cacao. Quand on consomme du chocolat, quand on achète du chocolat, il y a des gens qui travaillent derrière dans les plantations. Donc, ils sont souvent dans des conditions très difficiles, même quand c'est dans une plantation où tout va bien. Quand je dis très difficile, il fait très chaud, il fait humide, les cabosses sont lourdes. Alors, déjà, rien que ça, c'est difficile à gérer. Alors, imaginons un instant ça, plus le fait que bah, la personne, des fois, peut travailler à perte, ce n'est pas normal. On a déjà entendu parler de nos agriculteurs en France qui, des fois, n'arrivaient pas à vendre le lait d'une manière convenable pour pouvoir vivre. Et ben, il y a presque la même chose, effectivement, voire pire, qui se passe dans ces pays-là. Donc, il y a certains prix, effectivement, qui ne devraient pas être pratiqués au niveau des fèves, au niveau du chocolat, mais malheureusement, ils sont pratiqués. Ça, il faut que ça s'arrête. Donc, nous, dans notre association Bean to Bar France, on veille, on fait attention à ne pas acheter des fèves qui sont, enfin, qui ne devraient pas avoir ce prix-là. Au cours mondial des fèves, normalement, je n'ai pas la mise à jour, mais à l'époque, c'était 2,30 $ le kilo de fèves. C'est très peu. C'est très peu pour que quelqu'un puisse bien vivre avec ça. Nous, on achète des fois 6 fois, voire 7 fois le prix du marché en euros. Parce qu'il y a une logistique, parce qu'il y a un transport, mais aussi parce qu'on veut que le producteur soit mieux payé. Donc à chaque fois qu'on travaille avec un sourceur, parce que c'est aussi un métier, on a des intermédiaires qui nous mettent en relation avec les producteurs, parce que ce sont souvent des ingénieurs agronomes qui vont effectivement chercher les bons produits, les bonnes fèves et s'assurer que ce soit toujours la bonne qualité, la bonne variété et le bon travail qui est fait par la suite. Il va nous garantir un rapport annuel dans toute transparence pour qu'on puisse voir combien le producteur est payé. Donc ça, c'est un élément auquel on va vraiment prêter attention, nous, dans notre association, combien est payé le producteur, sinon on ne prend pas. Ok. Bah, c'est Ah, mais louable. c'est important en même temps. C'est vrai on se pose moins la question sur le chocolat comme si c'était je sais pas, quelque chose d'acquis, mais c'est vrai que il y a toute une logistique derrière, et si le prix est bas, bah forcément, Oui, il y a puis quelqu'un ça. qui trinque à un moment, quoi. Oui, c'est ça. Puis C'est c'est ce que tu exactement ça ce disais. que je dis, Andrea. Effectivement, il y a ce côté-là, il y a aussi le travail des enfants dans les plantations. Ouais. Il y a certains pays où ils sont pas très regardants ou alors ils évitent un peu les contrôles, donc ça, on s'en méfie. Et le troisième plan, c'est l'agroforesterie. On va encourager d'autres essences d'arbres pour la simple raison que quand on met tous les œufs dans le même panier, eh ben, c'est hyper dangereux. On a vu le cas, par exemple, en Colombie
On était en partie visiter l'une des dernières plantations qu'on voulait voir. Et puis, ils avaient eux aussi un autre problème, c'est le problème de la coca. Donc, le cacao est venu pour sauver certains agriculteurs, pour aider à ce qu'ils soient plus dépendants de la coca. Donc, ils ont commencé à planter des cacaoyers. Et entre-temps, cet agriculteur nous avait dit qu'ils avaient planté des palmiers, que des palmiers. Et il nous a expliqué que tout a été ravagé à cause d'un ver qui est venu tout manger les fruits. Morale de la leçon, faut pas mettre un seul arbre et Ouais. compter que sur une seule récolte. Il faut avoir plusieurs essences qui peuvent servir pour nourrir la famille et entre-temps vendre le reste. Ou alors, par exemple, en Tanzanie, ce qu'on a vu, il y avait des cacaoyers pour vendre et gagner un peu d'argent pour envoyer les enfants à l'école. Et il y avait le jardin nourricier qui permettait de nourrir la famille. Dans ce cas de figure, une famille peut vivre un peu mieux que d'autres. Et on l'a vu en Tanzanie, ça a marché parce qu'il y a une coopérative qui s'est lancée, qui a commencé à acheter les fèves aux producteurs au bon prix et qui les aide à améliorer leur qualité. C'est dans ce genre d'action qu'on a envie de s'inscrire en tant que chocolatier. On n'a pas envie de contribuer à la misère du monde en mangeant du chocolat. En se faisant plaisir, il est anormal de contribuer à la misère du monde. En gros, la conclusion, c'est ça. Oui, parce qu'il y a un côté où c'est des produits qui viennent de loin. Du coup, on sait pas. On a l'impression que c'est vraiment dur d'avoir les informations. Enfin, moi, très sincèrement, avant que je vienne, parce que du coup, c'est comme ça qu'Asna a fini dans l'émission, c'est parce que je suis venue faire une matinée où on a regardé les spécialistes faire du chocolat. Et avant que je vienne pour cette matinée-là, j'avais aucune idée de tous ces aspects-là qui concernaient le cacao, en fait. C'est éloigné, c'est lointain. Et donc, c'est facile de détourner le regard ou en tout cas de ne pas plisser les yeux pour voir, en fait. Et ce qui est dommage au final. Et du coup, Bah, bien sûr. dans des commerces comme le tien et comme les autres personnes qui font partie de ton association, on peut acheter donc du chocolat qui a été travaillé en différents formats. Et est-ce qu'on peut aussi acheter du chocolat à travailler pour faire nos gâteaux, nos choses comme ça, et se dire on achète du chocolat, du bon chocolat qui est responsable aussi. Bien sûr, évidemment, il y a même tous les confrères qui font du chocolat bean to bar proposent du chocolat à pâtisser. Et puis même quand ils l'ont pas, il suffit de demander au chocolatier, il vous le prépare sur commande. Il y a toujours moyen de trouver de quoi satisfaire ses papilles, hein. C'est vrai que l'esprit des chocolatiers bean to bar est vraiment très ouvert et ils sont toujours à l'écoute. En tout cas, de ma part, c'est ce que je vois. Donc oui, il faut pas hésiter à demander. Des fois, on me demande est-ce que vous pouvez donner des fèves, euh, est-ce que vous pouvez vendre des fèves, donc je le fais. Il y a quelque chose que je donne aussi, d'ailleurs, gratuitement. Par contre, ça c'est les pots de fèves, parce que quand on torréfie, il nous reste des déchets. Ces déchets représentent à peu près 30%. Ce sont les pots de fèves. Ces pots-là, elles sont vraiment riches en azote. Donc pour un compost, c'est très bien. Et actuellement, donc on a remarqué qu'on pouvait les utiliser même pour autre chose, c'est plus insolite, mais pour des toilettes sèches. Donc ça peut servir aussi. On a aussi des gens qui les prennent aussi pour faire des infusions à la place du rooibos parce que ça contient pas de théine. Et dans les pays producteurs, la cascara est consommée comme boisson aussi. Donc voilà, ça aussi on le donne. Ah, Tous donc les aspects du rien n'est produit perdu, quoi. sont Non, valorisés. oui. Non, mais c'est trop bien. J'ai une autre question, moi, qui me tenait un peu à cœur, puisque bah voilà, on est le 9 mars. Hier, c'était la Journée internationale des droits de la femme, et du coup, je voulais savoir, est-ce que être une femme dans ce domaine-là, qui est la chocolaterie, qu'on rattache plus globalement à la gastronomie, est-ce que ça a été une difficulté à des moments? Est-ce qu'on t'a embêté quand t'as dit que tu voulais devenir chocolatière, ou pas du tout, Euh, peut-être, hein? au début, oui. Au début, oui. Alors, je sais pas si c'est parce que j'étais une femme ou il devait y avoir aussi d'autres raisons, hein. En toute sincérité, j'ai entendu plein de choses. Et puis après, moi, ça me fait rire plus qu'autre chose. Genre, par rapport à mes origines, par rapport au fait que
J'ai fait aussi une émission qui était MasterChef, donc pour certaines personnes, c'était juste vu comme de la télé-réalité. Pour moi, c'était un concours. Euh, donc, euh, donc, souvent, il y a des gens qui ont des attentes ou ils s'attendent que la personne se plante parce que clairement, il y a des gens qui m'ont dit, ah, on vous donne 6 mois, vous allez fermer au bout de 6 mois. Il y C'est a des gens fou. qui s'ennuient un petit peu. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment lié au fait que je sois une femme ou pas, mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que je reçois des CV tous les jours. Le métier de chocolatier sera féminin. Oui, C'est c'est clair ce et qu'on net. veut. Pour 10 candidatures d'apprentissage, j'ai 9 filles pour un garçon. Bah, tant mieux. Donc voilà, le métier se féminise de plus en plus. Je pense le métier de pâtisserie aussi. Ça change, le monde change. C'est un métier qui est physique, mais les filles n'ont pas peur. Il y aura vraiment du changement dans le métier et ça, c'est vraiment très positif. Ok, bah c'est vraiment cool à entendre. Parce que nous, Ouais. l'aspect qu'on a du côté consommateur, on connaît les grands noms et les grands noms sont souvent des noms d'hommes en fait. Donc c'est cool Alors, de voir que la relève arrive. oui, et c'est dommage parce que anciennement, ce sont les femmes qui ont beaucoup travaillé en tant que Mm. petites mains en chocolaterie. Celles qui enrobaient, parce que quand il n'y avait pas les machines, tout était fait à la main. Et ben les petites mains qui les faisaient, c'était des femmes. Et on n'en parlait peut-être pas beaucoup. C'était l'homme qui créait l'entreprise. D'ailleurs, comme anecdote, moi, quand j'ai commencé, quand les gens venaient à ma boutique ou quand je faisais des salons, mon mari m'accompagnait des fois pour m'aider. Et ben, quand ils avaient une question, ils se dirigeaient vers lui. Et lui, bon, il n'avait pas la réponse. Il leur dit, ben non, c'est elle, le chocolatier. Donc posez-lui la question. Ah bon? Oh, on pensait que c'était la vendeuse. Non, bon, c'était mignon, mais il a fallu du temps. Et après, donc là récemment, enfin récemment, ça fait quoi, 2, 3 ans que ben, il y a plus, j'ai plus droit à ce genre d'anecdote qui me faisait rire. Voilà. Mais c'est bien que tu le prennes comme ça. Le fait que tu dises doit y Mais avoir des gens oui, qui s'ennuient, je trouve que c'est très bien dit. C'est vraiment des gens qui veulent perdre leur temps à être rétrogrades. mais des fois, c'est que de la maladresse, je pense. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte des fois. Donc, franchement, il faut pas l'écouter d'une oreille qui se heurte facilement. Bah écoute, Ah, tu as bien très raison. bonne morale. Du coup, on avait aussi une question à te poser. C'était ton avis par rapport aux grands concours, comme par exemple celui du meilleur ouvrier de France, où tu parlais des concours qu'il y a, notamment télé, de cuisine. Comment tu vois ces concours culinaires, toi? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, ils sont bien, tous les concours sont bien, ils permettent aux jeunes, et aux moins jeunes d'ailleurs, de pouvoir se positionner un petit peu par rapport à leur génération et à ce qui se fait. Je trouve que le concours de meilleur ouvrier de France devient de plus en plus difficile. La seule reproche que je vais lui donner à ce concours, c'est qu'il y a certains meilleurs ouvriers de France de certaines années, peut-être qui sont restés un peu sur leurs acquis. Pour moi, le concours, ce genre de concours, c'est une photo, c'est pas une vidéo. C'est une photo d'un moment et c'est bon, on s'est entraîné pendant 2, 3 ans, on a donné au maximum à un moment donné, ça fait beaucoup, c'est des sacrifices, j'entends bien, mais et après on se remet plus en question, on a fait nos acquis, on arrête là. Euh, et surtout, on apprend des générations futures, mais on ne le dit pas trop. Ça, par contre, oui, c'est ce qui se dit, en tout cas de la part d'autres confrères. Mais à côté de ça, je ne peux avoir que du respect pour la profession parce que ça veut dire qu'on a vraiment maîtrisé plusieurs facettes du métier et d'une manière très excellente pour pouvoir le mériter. La seule chose qu'il faut faire, c'est de ne pas l'oublier, de continuer. Au lieu de faire qu'une photo, faire une vidéo de tout ça et de continuer à être toujours dans Dans le l'action. questionnement et de la Hmm. remise en question. Et de se dire, c'est pas parce qu'il y a un petit jeune qui est arrivé que je ne dois pas l'écouter. C'est pas parce que j'ai eu le concours que j'ai le savoir absolu. Mm. Donc, il faut toujours savoir garder cette. Il y en a qui arrivent à le faire merveilleusement bien, et pour moi, ceux-là, ils ont tout compris. Parce que c'est quelque chose qui est à vie, en fait. Une fois qu'on Ouais, c'est est ça. sacré Ça meilleur évolue tout le ouvrier Bah, de non temps. France. seulement à vie, mais oui, et surtout, des fois, on voit que bah, c'est même plus le chef qui est dans l'entreprise, et Hmm. après, c'est considéré comme meilleur ouvrier de France. C'est son fils ou je sais pas, un repreneur, et Oui, c'est il y une a toujours marque, le quoi, titre après, de quoi. meilleur ouvrier de Oui, c'est une France. marque, ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà, donc ça, c'est un peu dommage parce que c'est un peu biaisé le concours lui-même, en fait, en quelque sorte. Mm.
Ouais, il y a un certain immobilisme un peu dommage, quoi. Exactement. Ok, ok. Bon. Et du Andreas ou coup, moi? Ouais. oui, je prends la main. On avait un autre questionnement. On voulait savoir un petit peu dans tout ton parcours de chocolatière, si tu avais une anecdote, quelque chose d'assez insolite qui t'était arrivé, d'assez drôle ou pas d'ailleurs, hein, que tu aimerais nous partager. Euh, J'en ai deux. Alors déjà une première, quand j'étais en formation. Quand j'étais en formation, j'ai dit à mon prof que j'étais comme un enfant, vraiment. J'avais tellement hâte, pardon, de commencer bah, je posais déjà beaucoup de questions. Je pense que je devais le saouler. Et à un moment donné, je lui dis, bon, bah, quand est-ce qu'on va apprendre à travailler à partir de la fève? Ah, il me regarde comme ça, ils m'ont tous regardé comme ça, et il me dit, mais jamais? Et je lui dis, pourquoi? Il me dit, vous pensez que les boulangers fabriquent leur farine? Alors là, je l'ai regardé, j'ai fait, non, mais pourquoi pas en fait? Si un boulanger fabrique sa farine, peut-être que ça serait intéressant, ça peut arriver. Et c'est là où j'ai compris effectivement bah, qu'ils n'avaient pas la même vision que moi. Moi, je voyais plutôt le chocolat comme le vin et eux comme de la farine. Voilà, donc il y avait cette première anecdote qui a fait qu'après, j'ai voulu lutter pour sortir un peu le chocolat de cette image-là. Et une autre anecdote, alors je ne sais pas comment je réussirai à vous la traduire, parce que quand je l'ai vécue, elle a été mais vraiment très très grisante, vraiment top. Alors il y a un monsieur qui est extraordinaire dans notre métier, c'est un savant, hein. C'est pas un chocolatier, c'est un chimiste. Et il nous apprend, nous, petits artisans, à appréhender la matière de son côté microscopique. Le beurre de cacao avec ses cristaux, la cristallisation, la réaction du chocolat. Il s'appelle Samuel Bees. D'ailleurs, je sais pas s'il pourra avoir, je lui dirais peut-être de voir en replay la vidéo. Et donc, on était en pleine expérience. Et il nous a demandé de verser un liquide sur le chocolat et, d'observer comment il allait réagir. Alors, c'était la fin des 3 jours de formation. On était un peu fatigués. Et puis après, on se retourne, moi et ma meilleure amie, qui est chocolatière aussi. Et puis, et à un moment donné, on dit, mais on pensait que le résultat de l'expérience, c'était que l'eau allait disparaître bêtement, hein, que le poids n'allait pas ressortir. Et puis on le regarde toutes les deux, on dit, mais c'est de la magie. Il nous regarde, il me fait, avec son accent du Jura, il me dit, c'est pas de la magie, c'est de la science. Et ça nous rappelle, hein, le- c'est surtout, c'était faux ce qu'on avait pensé, nous. C'était juste là, observer le temps que les fibres du chocolat prenaient pour absorber le liquide. Et nous, on a pensé on pouvait plus le voir au niveau du poids. Je me suis dit, mais c'est pas possible. On n'a rien compris. Bref, ça a tourné au désastre et puis c'est resté comme ça à chaque fois. Mais je pensais que vous étiez intelligente. Mais si on était fatigués. Voilà. Mais c'est rigolo que tu parles de cet aspect chimiste. C'est vrai qu'on... Enfin, je pense que ça doit être extrêmement intéressant de voir ouais, jusqu'au plus près de la chose, enfin, du produit que tu aimes travailler. En plus, ça doit être extrêmement plaisant, je pense. Ah, mais le chocolat est tellement merveilleux que, je sais pas par quel point commencer. Ça nous rapproche de la chimie, de la physique. Et déjà, ça nous apprend la patience, comme j'ai dit. Ça passe du solide au liquide. Je suis sûre et certaine que j'ai pas encore compris le tiers de ce qu'il faudrait comprendre dans le chocolat. C'est beau comme leçon d'humilité. Ah, ça donne envie en tout cas. Ça donne Oui, envie. ça donne On, faim. on rappelle du coup que tu as un magasin dans lequel on peut venir te voir, parler avec toi, goûter du chocolat, acheter du chocolat aussi, qui se situe à Ah, Bordeaux. C'est ça. C'est tout à c'est où fait. exactement à C'est ça. Bordeaux? C'est rue Alors, Fondodège. j'ai deux magasins à Bordeaux, un rue Fondodège, un rue de la Vieille Tour, et puis un magasin à Arcachon, qui est aussi un bar à mousse. Et voilà, donc c'est le dernier. Un bar à mousse?
Je Un bar à savais. mousse au chocolat. Pas mousse Ah, d'accord, oui, parce que fête. moi je voyais un bar à mousse, ça c'est vachement sympa quand même. Oui, c'est sympa. Tu sais que je crois que la Non, mousse non, au c'est chocolat est mousse ce au que j'aime le chocolat. plus On au propose monde. différentes sortes de mousse. Ah, ça doit être incroyable. Mais tu me verras, c'est sûr. La mousse au chocolat, c'est vraiment le plus grand de mes péchés mignons. Et en plus, à Arcachon. Donc voilà, c'est parfait. Je serai là. Sans faute. Ah, moi je viendrai, je descendrai dans le sud juste Voilà. pour aller manger du chocolat et aller dans le bar à mousse faire la fête. André, Ne il plus pense qu'il venir, va se Andrea. baigner dans la mousse au chocolat. Ah, une piscine de mousse au chocolat. Oh là là, ça serait Allez. génial. Et Oh, ben, j'ai Très une bien, je question. pense que ça peut être drôle. Ah bah c'est oui. ça. J'ai une question qui Et est ça pas me du donne tout une idée. sérieuse. Ça me donne Oui, une vas-y. idée. Et ça peut. Je sais pas si ça s'était fait le record de la plus grande quantité de mousse dans un bol. On peut peut-être essayer de faire ça, hein, si tu veux. Le record, ah, je suis curieux de voir ça. Record de la Regardez plus sur Franchement, ça grosse peut mousse être au super chocolat. chouette De la plus Record de grosse quantité de mousse. mousse de au faire genre, tu vois Emma, les grandes tasses d'Alice au pays des merveilles, C'est ça. en fabriquer une très grande et en mettre une mousse dedans, ça peut être chouette. Et là, on essaiera de plonger dedans. Ah, c'est trop Alors, bien. C'est bon. je, On prend rendez-vous. je viens de voir un truc qui dit que la plus grande mousse au chocolat, elle faisait 80 kilos et 200 litres et elle a été réalisée à Grenoble le 23 mars 97. C'était presque il y a 25 ans, quoi. C'était l'année de ma Eh ben naissance. écoute, pourquoi pas 100 kilos? Allez, Par contre, je Et note je te le jure, chat. ouais, c'est chouette. On a parlé de bar à mousse au chocolat, ça a réveillé tout le monde dans le chat. ah mais on va venir au bar à mousse, on va faire une petite vidéo pour Culturellement Vôtre et on va révéler la vérité sur le bar à mousse. Et juste par curiosité, il est où à Arcachon, ton bar? Il est en face de la mairie. Ok, trop bien. Mais je vois très bien, en fait, hein, vraiment. Je note. Je note que je viendrai, vraiment. Et j'ai oublié de vous dire aussi autre chose. Ça, c'est plus lié à la culture que la mousse quand même. À chaque année, à Pâques, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait à Pâques pour les enfants et tout. Et cette année, on a décidé de le faire très culturel. On a contacté un artiste côté, c'est le deuxième côté après Jeff Koons, qui s'appelle Tom Klassen et qui nous a gentiment autorisé à utiliser son lapin. Donc on va sortir un lapin de Tom Klassen en chocolat qui est trop mignon. Et le clou du spectacle, il nous a, comment dire, autorisé à faire un golden ticket, comme le ticket de Willy Wonka, qu'on va cacher et dissimuler dans l'un des lapins. Ah, trop Et bien. la personne gagnera l'œuvre originale, qui est quand même Non. super sympa, le vrai lapin. Et il y aura un ticket à gagner. Donc ça, c'est super chouette. Incroyable. J'adore ces initiatives. Ah ouais, c'est incroyable. C'est trop bien. Envie de contacter Tom Klassen pour qu'il vienne dans Culturellement Vôtre, du coup. Et non, mais le mieux du mieux, c'est que là, mercredi prochain, je vais à Rotterdam pour faire un grand lapin en chocolat. Le même, mais très grand. Tu nous En fait, enverras une photo. Je vais tout filmer. Ah, trop bien. On va tous saliver. Alors, j'ai pas le plus grand lapin de chocolat, mais j'ai les plus gros œufs de Pâques qui font 4,7 tonnes et 7 mètres de haut. 4 tonnes. Ah Non, ouais. je ne vais pas le faire très grand. Je vais le faire à la taille, la vraie taille de l'œuvre de Tom, en fait. Il fait 1,20 m. Ça va. Enfin, oui, ça 200 fait déjà une kilos. petite quantité de chocolat déjà. C'est pas mal. Ah ouais. Trop bien, incroyable, trop cool. Ah, ça m'a donné faim, ça y est, j'ai envie de manger du Oui, chocolat. j'avoue. Du coup, on est très loin. Enfin, moi, la question maison, elle me paraît super loin. Parce que du coup, on a une question qu'on pose à tous nos invités. C'est un peu la tradition. D'après toi, comment sera la culture dans 10 ans? Comment est-ce que tu imagines la culture dans 10 ans? Comment j'imagine la culture dans 10 ans? En Eh chocolat, bien, du coup. je pense qu'elle va quand même évoluer un petit peu. On ne consomme plus la culture de la même façon. C'est vraiment très rapide. On oublie, on passe à autre chose. Elle est de plus en plus numérique, virtuelle, moins peut-être palpable, mais ce qui a été un peu vintage il y a 20 ans, je veux dire, il va l'être encore plus
de plus en plus. Et ce qui est peut-être, ce qui était moderne il y a 5 ans sera vintage il y a 10 ans, dans 10 ans, pardon. Donc, je pense que il y a des jeunes qui consomment de plus en plus de culture, mais à côté de ça, je remarque malheureusement d'autres jeunes qui s'en éloignent. C'est bien votre initiative, je trouve qu'elle est bien parce qu'elle touche les jeunes particulièrement et les encourage à s'intéresser à la culture dans toutes les facettes. Je garde espoir, même si, comme j'ai beaucoup d'apprentis quand même, de temps en temps, je vois ce qui les intéresse. Des fois, je me dis, bon, est-ce que je deviens vieux jeu ou pas? Est-ce que... Mais c'est vrai, je me rappelle de moi plus jeune quand je voyais les gens plus âgés dire, ah, les générations, vous, la nouvelle génération. J'ai pas envie de tomber dans cet exemple-là, mais en tout cas, il y a une bonne partie des jeunes qui s'intéressent moins à la culture. Mais c'est parce que peut-être que la notion de culture que j'ai n'est peut-être pas la même chez eux. La culture, c'est quoi? C'est Oui. quelque chose qui nous enrichit. Alors, C'est est-ce ça. que si, je sais pas moi, un domaine qui enrichit une personne le fait grandir, même si je ne suis pas d'accord avec, même si ça ne me fait pas grandir personnellement, ça la fait grandir, donc c'est de la culture. C'est pas forcément mauvais. C'est la notion de culture qui va changer complètement. Ça dépend de chaque point de vue. Et je voudrais juste rebondir sur un élément que tu as dit à propos du fait de sentir un peu un écart entre les générations. Ce que je trouve assez fou, c'est que cet écart, il se ressent de plus en plus rapidement. C'est-à-dire que moi, j'ai 10 ans d'écart avec mes élèves, donc c'est rien, 10 ans finalement. Et en fait, déjà, je vois le monde qu'il y a entre nous et j'adore, hein, parce que du coup, j'apprends plein de choses avec eux et ils me font découvrir plein de trucs et c'est très drôle et enfin voilà, et c'est très drôle de voir qu'on a plein de références différentes, etc. Mais je trouve que ça va de plus en plus vite. Je pense pas que, enfin, je veux dire, j'ai à peu près 10 ans d'écart avec mes sœurs et j'ai pas l'impression qu'on ait un monde de différence. Après, bon, on a été élevés dans le même foyer, donc ça biaise un peu les choses, mais je trouve que ça va de plus en plus vite. Et c'est aussi intéressant que parfois un peu inquiétant, mais je voulais rebondir sur ça. Clairement. C'est tout Mais à la fait ça. culture existera toujours. En tout Oui. cas, nous, on sera toujours là. Enfin, on sera toujours là. On sera déjà là la semaine prochaine, c'est déjà bien. Ça, j'adore, voilà. Et, Heureusement. et l'année prochaine aussi, on va continuer culturellement vôtre. On verra comment, mais on va continuer culturellement vôtre. On Leak continuera les de infos. découvrir des choses. Ouais, je commence à teaser un peu là, parce qu'on arrive sur la fin de saison là tranquillement, donc je commence à teaser un peu les choses qui viendront petit à petit. Bah merci pour tout ce Oui. moment, très Gourmand. enrichissant et très beau que tu nous as partagé. Et on va aller sur quelque chose de... Alors je sais pas si c'est très enrichissant, mais en tout cas c'est très drôle. C'est le jeu du jour. Culturellement vôtre, le jeu de la semaine. Mais non, faut pas avoir peur. Le jeu de la semaine. Alors c'est un jeu que j'aime beaucoup. Parce que je me tape des barres de rire en l'écrivant. Donc moi, tu sais, quand je me fais rire, je suis content. C'est de l'autosatisfaction. Je suis autonome à ce niveau-là. Et le jeu, c'est le fameux retour du jeu qui s'appelle « C'est laquelle qui est vraie ?» Alors, c'est laquelle qui est vraie? C'est très simple. Il y a un livre duquel je me suis inspiré, un livre que j'ai lâchement perdu d'ailleurs, qui s'appelle Le Tout va bien, qui sort chaque année et qui recense les unes les plus improbables d'articles de journaux ou d'articles de presse numérique qui sont apparus en France. Donc j'ai pris moi plusieurs de ces unes et j'ai inventé 3 autres fins. Donc ce qui fait qu'à chaque fois il y a un début, 4 fins. Et il faut trouver quel est le vrai article qui a été publié, soit sur Internet, soit en papier. Donc n'hésitez pas à jouer dans le chat aussi, à participer. C'est un jeu où on va compter les points pour savoir qui sera le meilleur. Emma, je te laisse gérer le comptage de points. Première question. Enfin, premier début d'article. Avec plus de 2 grammes d'alcool dans le sang. Ça, c'est le début. Est-ce que petit 1, il décide... Non, est-ce que petit 1, il klaxonne une voiture de police qui ne roule pas assez vite selon lui?
Est-ce que petit 2, il décide de rallier les villes de Parla et Moncu à vélo? Est-ce que petit 3, il tente de se faire passer pour le responsable d'une boîte de nuit? Ou est-ce que petit 4, il plante sa tente au milieu d'un rond-point? Avec plus de 2 grammes d'alcool dans le sang, quelle est la suite de cet article? Klaxonne une voiture de police, il décide de rallier les villes de Parla et Moncu. Il tente de se faire passer pour le responsable d'une boîte de nuit ou il plante sa tente au milieu du rond-point. J'ai envie qu'il Pour moi. klaxonne. Ouais, moi aussi je dis la première. J'ai envie qu'il klaxonne les flics. J'ai envie Ouais. que ce soit celle-là qui soit vraie. Mais franchement, même si c'est pas celle-là, dis-moi que c'est celle-là, s'il te plaît. J'ai envie. J'ai envie que ça ait existé dans le monde. Ça peut être Toi, tu super drôle. Tu vois la scène du mec complètement rebou dans sa voiture. en mode, Mais avance Mais surtout, j'imagine la scène quand le flic descend de la voiture et dit bah monsieur papier du véhicule, tu vois. Genre, j'ai envie que ça ait eu lieu un jour. Ah mais là, si ça a lieu, le flic quand il descend, déjà quand il sort de la voiture, il doit se dire j'en tiens un bon. J'en tiens un bon. Non, je pense qu'il appelle Jean-Michel, tu vois, là, son collègue pour lui dire j'en tiens un bon. Alors, on a Jus qui dit moi je regarde la boutique et je tombe sur la pâte à tartiner maison. Certes, Donc, mais ce n'est pas il est du dans tout le la chocolat. question. Jus perdu dans le chocolat. Jules, il est en train de passer commande sur le site d'Asna en fait. Mais c'est très bien, écoute, commande ton chocolat, nous on joue et on gagne des points au jeu. Donc je rappelle, hein, avec plus de 2 grammes d'alcool dans le sang, est-ce qu'il klaxonne une voiture de police et qui roule pas assez vite selon lui, décide de rallier les villes de Parla à Moncu, à vélo, il tente de se faire passer pour le responsable d'une boîte de nuit où il plante sa tente au milieu d'un rond-point. La réponse c'était, qui donne les points du coup, c'était bien, il klaxonne une voiture de police qui roule pas assez vite C'est selon merveilleux. lui. Et ça- J'aimerais que l'instant soit filmé, ça doit être si drôle. Ah, ça doit être sympa. Ça leur a Je fait me- leur journée, je pense. Ah ouais. Ils sont rentrés au commissariat, ils ont dit il vient de nous en arriver une là. Mais je me demande à quel moment le gars qui est dans la voiture, il s'est rendu compte de sa connerie, tu vois. En cellule de dégrisement. C'est ça. Ça doit être À consommer, ça. On garde à vue en fait. à consommer avec modération, évidemment. Bien sûr. On change de sujet, et on va parler de Saint-Valentin. Ok. Elle a eu lieu il y a pas trop longtemps, enfin ça commence à faire un petit peu, maintenant ça va faire un petit mois, mois. ouais. Le temps passe vite. Alors, l'article commence comme ça. Saint-Valentin, il l'invite au restaurant et part sans payer. Quelle est la suite de l'article? Et quoi? Est-ce que... Donc, il l'invite au restaurant et part sans payer à la Saint-Valentin, ça c'est le début de l'article. Est-ce que la suite c'est... Elle le traque et le séquestre? Est-ce que c'est... Elle se voit offrir le repas par le restaurant? Est-ce que c'est... Elle finit en garde à vue? Ou est-ce que c'est... Elle appelle la mère du gars? Oh, j'ai envie que ce soit plusieurs Tout est là. glauque. Tout est glauque. En Ah, vrai, la loose. j'ai un peu envie que le restaurant lui offre le repas parce que voilà. C'est un peu un Mais, choisissez votre faim. Soyez plutôt Mais- gentil ou... Ouais. C'est ça. C'est exactement ça. J'ai envie que le Non, restaurant mais lui elle offre peut pas le le repas. séquestrer, c'est pas possible. C'est un peu extrême pour un repas quand même. Ah bah c'est un article qui est assez insolite quand même. Hein. Après, la vraie question, c'est est-ce que du coup, elle aussi, elle part sans payer pour lui courir après pour qu'il paye? Tu vois? Ah, je n'ai pas eu l'occasion de lire l'article, moi j'avais que les unes des Je titres. ne sais pas. C'est chaud parce que même le coup de la mère, on a envie qu'elle appelle sa mère. Franchement. Ah, c'est dur là. C'est soit séquestré, soit Le reste soit la paye. pitié. C'est ça. Et le troisième, c'était quoi? C'est elle qui finit en garde à vue à Ouais, cause de ça. Mais tu elle vas pas en finit en garde à garde à vue vue. parce que tu payes pas un repas. Ou alors c'était un gastro. Ou alors elle a tout cassé. On sait Elle pas. était trop énervée, elle a tout cassé. Je sais pas. Moi, j'ai envie que le resto, il C'est lui plus paye le compliqué repas. ça. Moi, je pense que je choisis la charité du restaurateur. Tu te dis que t'aurais fait ça? Vous partez sur la charité du restaurateur? Ouais. Je pense aussi, moi. Ah la pauvre, c'est la Saint-Valentin, elle Bah, est invitée attends. au restaurant Pourri. et le mec part sans payer. Et l'issue de cette histoire, eh ben, elle finit en garde à vue.
Mais quoi, la pauvre. Non. Putain, c'est vraiment une journée de merde. Hein. Alors, je sais pas comment ça s'est passé, mais il y a un article, donc ça a dû faire suffisamment de bruit pour avoir un article qui s'appelle Saint-Valentin, il l'invite au restaurant et part sans payer, elle finit en garde à vue. Ouais, c'est ça, elle a dû tout casser. Elle a dû être trop énervée, tout casser. Non. Ah, peut-être. Hein. Oh, attends, la soirée de merde. Ah bah, je pense qu'elle s'en souviendra toute sa vie de cette Saint-Valentin. Oh, putain, la pauvre, ça me rend triste. Ah, peut-être qu'au commissariat, elle a croisé le mec qui, avec 2 grammes d'alcool dans le sang, avait klaxonné la voiture de police, on sait Elle pas. avait klaxonné les flics. Le truc, tout se passe dans le même rayon de 15 km, tu sais. Ah, je vais faire un film comme ça, où il y a plein de situations absurdes qui se passent Ah ouais. en 15 minutes dans un croisement de rue, ça peut être très drôle. Go faire un court-métrage. Super. 3e article. Ça commence par... Il tente de rentrer dans un commissariat. Et est-ce que la suite c'est pour se cacher du soleil, pour regarder l'agencement, pour tester leur capacité d'évasion ou pour faire un challenge YouTube? Je pense C'est qu'ils ont dur, dû là, forcer parce que pour qu'il y ait un article où ils disent ils tentent de rentrer dans un commissariat, c'est vraiment qu'ils ont dû forcer. Hein. Et leur excuse, c'est soit pour se cacher du soleil, regarder l'agencement, tester leur capacité d'évasion ou faire un challenge YouTube. C'est Un dur, là. challenge. Un challenge. Moi, j'ai envie que ce soit pour l'agencement, mais je suis sûre que c'est toi qui l'as inventé, parce que je sais très bien quelle expression t'as fait quand t'as écrit. Genre, t'as imaginé le mec qui est rentré pour regarder l'agencement et ça t'a fait rire. J'en suis sûre. Mais j'ai envie, tu vois, que ce soit ça. Hein, mais Genre le mec qui rentre, c'est ah je pensais pas que c'était comme ça. Genre... Tu vois, je sais que tu l'as écrit en disant ça dans ta tête. J'en suis sûre, je te connais maintenant. Non, je pense, ouais, le challenge YouTube. Et c'était quoi la 3e déjà? C'était... Tester leur capacité d'évasion. Non, ça c'est abusé en vrai. Non, ouais, moi je dis challenge YouTube aussi. Challenge YouTube, il y a Ju qui nous dit challenge YouTube aussi sur le chat. Et la réponse, eh ben, elle va vous étonner. C'est pour se C'était- cacher du soleil? Non, c'était regarder l'agencement. Genre Mais les mecs, non, leur c'est excuse pas c'était trop vraiment... Non, j'aurais aimé l'inventer. Franchement, je l'ai... Elle est J'imagine belle. bien la scène, quoi. Ah, franchement, je pensais que c'était Pour tiré voir de ton si c'est esprit. feng shui ou pas. C'est ça, c'est... Ah non, mais là, faut pas mettre ça vers cette fenêtre. Là, c'est pas du tout bon, là, pour le karma. Non, pas du tout. Putain, mais du coup, tes trois titres parlent des flics. Genre vraiment, ils ont des journées de fou, quoi. Entre les Et mecs. c'est- alors, c'est pas le même commissariat, hein, je tiens à le préciser. Putain. Ah là là. J'en ai encore qui sont là. Ça parle plus de police, attention, c'est terminé. Oh bon, ça va nous manquer. Ça va nous manquer, mais ça reviendra, ça reviendra. Le début de l'article, le voici. Trop occupée à insulter les passants, est-ce que elle rate un obstacle et chute en scooter? Je suis trop capable de faire ça. Est-ce qu'elle oublie ses sacs de course dans le bus? Est-ce qu'elle fait tomber son bébé? Horrible. Ou est-ce qu'elle rate son permis? Trop j'ai occupée envie. à insulter les passants, elle Ah, rate j'ai un envie qu'elle obstacle rate son permis. et chute en scooter, elle oublie ses sacs de course, elle fait tomber son petit ou elle rate son permis. Pour moi, elle rate son permis. Moi, soit ça, soit elle tombe en scooter. Ouais. Pareil. Ah putain. Alors elle rate son permis, ça veut dire vraiment qu'elle est en train de passer le permis et Et que qu'elle est en train pendant qu'elle d'insulter des inspecte, gens. elle insulte tout le monde. Voilà. J'imagine Et là, tellement. oui. Avec l'inspecteur à côté en mode pourquoi? Ah putain. Et bien Elle- moi, elle- à sa place, qu'est-ce que je dis à l'inspecteur? Excusez-moi, j'ai le syndrome de Gilles de la Tourette. Ouais, c'est ça. J'ai rien fait, pardon, c'est plus fort que moi. Ah, je sais pas, le scooter il Non, donne mais envie. parce que c'est sorti, sous le stress peut-être. Elle a dû dire, je sais pas moi, je veux pas dire des noms d'oiseaux, mais je pense qu'ils ont dû l'énerver. Elle a juste eu peur de rater son permis et elle a... Voilà, Julien, tu elle a dis le commis bébé, la toi. grosse erreur, quoi. Juju il dit tout est possible, le bébé, le pauvre bébé. Ah Oui, le non, pauvre le bébé.
Je sais pas. Je me tâte entre le scooter et le permis, mais le permis, on a envie aussi, hein, franchement. On a envie, hein. Quel rat ton permis? Ouais. Ah, je vous laisse décider. Je ne peux pas décider à votre place. Moi, j'ai la Moi, bonne c'est réponse. permis. Mais on C'est dit permis. permis. On dit Permis. Et non, c'est elle rate un obstacle et chute en scooter. Ah putain. Ça fait 2 fois que j'ai les deux, hein. Parce que j'hésite entre Et deux, hein, et que je choisis pas la bonne. Putain. Non, le permis, c'est moi qui l'ai inventé parce que ça me faisait marrer d'imaginer la scène. Ça va être drôle. Il s'est rappelé Avec ses meilleures heures de l'inspectrice. conduite. Avec l'inspectrice et derrière, tu sais, les deux autres qui passent le permis en même temps, tu sais, qui sont là en mode Ouais. ah, pas la voir, hein. Ah, pas la voir. On part sur un nom là, hein, on part sur un nom. D'ailleurs, anecdote, quand j'ai passé mon permis, on était, je crois qu'on est par groupe de 5. Je sais pas pourquoi j'avais envie de faire une anecdote. Et je suis le seul à l'avoir eu parce que ça a été le carnage. Genre, la personne qui était avant moi, elle a, je pense que ça vient de là inconsciemment, elle a insulté l'inspecteur. L'examinatrice. Oh, chaud. Donc moi je passais en dernier après tout le monde, elle s'était pris la tête avec tout le monde dont le dernier qui l'avait insulté. Donc moi j'étais là en mode pas serein. Et finalement Alors, je l'ai eu. siège rétro ceinture, hein. Non mais attends, Mais moi il n'y avait pas de gens quand j'ai passé le permis, j'étais toute seule. non mais j'étais tout seul dans la voiture mais on était venus à 5 et on passait à tour de rôle, on attendait sur le bord Ah de la mais moi route. j'étais la première à passer, du coup je pense que Voilà. c'est pour ça, il y avait personne. Et moi j'étais le dernier à passer et après on s'était pris une fume par la moniteur d'auto-école qui nous avait dit mais vous avez pas à réagir quand on vous dit quelque chose quoi. Et elle m'avait pris à part en me disant je pense que toi tu l'as, et effectivement je l'ai eu, sachant que j'ai quand même commencé, j'avais tout fait, tout bien, mis la ceinture, tout ça, les rétros et tout, et elle dit on peut y aller, et je fais l'accélérateur et ça fait et je comprends pas, tu sais, je le fais 2 fois, je commence à avoir la sueur qui T'avais tombe. pas mis de vitesse. Et j'avais pas mis de vitesse, après j'ai mis la vitesse, je suis en mode allez, bon, on y va. Non mais attends, t'inquiète, moi je l'ai du premier coup alors que j'ai confondu la droite et la gauche, hein, donc il y a un moment... Bon, ça va. En Auvergne, le permis c'est un bail, tu vois, c'est vraiment un truc particulier. À chaque fois que je dis ça, les gens ils me disent mais tu l'as eu? Je suis en mode bah ouais, quel est le problème? Je suis allée à gauche ou à la droite, ça arrive. J'en ai des Bon, anecdotes sur le permis, mais c'était pas la question. La question, c'est sur les articles et sur un dernier article qui va parler, à votre avis, de Police. police, de gendarmes précisément. Ah, j'étais presque. L'article s'intitule, alors je vous donne le début, à vous de me trouver la fin. Les gendarmes de Blanquefort à la recherche, petit 1 de Saint-Tropez, petit 2 d'une baignoire, petit 3 de l'huile de coude ou petit 4 d'un soldat nommé Ryan. C'est pas vrai. La Il y en a baignoire, un qui est mais vrai. pourquoi il cherche une baignoire? Non mais c'est quoi la première réponse? C'est Saint-Tropez? Saint-Tropez, une baignoire, Ça, je comprends l'huile de coude ou un soldat nommé Ryan. C'est pas n'importe quel gendarme, hein, c'est les gendarmes de Blanquefort. Mais c'est sont où pas loin. Blanquefort? Ah, Ah, je Ils sais sont pas. pas loin de chez nous. Ils sont pas loin de Bordeaux. Mais pourquoi il chercherait Saint-Tropez alors? Bah c'est ça en fait. Ah, je sais pas, peut-être qu'ils étaient Blanquefort, perdus. c'est- L'article Début s'intitule de comme la ça. route hein. des vins. La route des vins, peut-être qu'ils ont trop bu. Ah, c'est ça. Mais une L'article baignoire, s'intitule c'est pas comme mal. ça. Autant dire que je sais pas qui l'a... Parce que j'ai paumé mon livre. Je sais pas quel média l'a fait, mais ça peut être des médias... Alors c'est des vrais médias, mais ça peut être des médias un peu... qui font des articles un peu légers aussi, quoi. Ah, ça peut être le Gorafi, quoi. Pas le Gorafi, parce que c'est des vrais articles qu'ils font. Ah mince. Attends, il y avait la baignoire Saint-Tropez, Ryan, et c'est quoi le troisième? Saint-Tropez, une baignoire, l'huile de coude et un soldat Ah, nommé l'huile de Ryan. coude. Non, mais ça peut pas être l'huile de coude, ils sont pas Je si... dirais huile de stupides. coude aussi, ouais. Ah ouais, tu dirais huile de coude? Moi, je me dis, ils Ouais, sont pas ouais, si parce que stupides. baignoire, franchement, ils vont pas chercher une baignoire. Ils vont pas chercher Saint-Tropez non plus. Après, ça peut peut-être être le soldat Ryan, non? Non, quand même, tout le monde connaît le. Après, Vas-y, bah, il cherche pas la personne du film, il cherche un soldat qui s'appelle Ryan. Et ça fait le même... C'est peut-être une coïncidence, on sait pas. hein. Moi, je suis... Soldat, Non, mais soldat. l'huile de coude, c'est si tu penses l'huile de coude, on part sur l'huile de coude. Mais ça veut quand même dire qu'ils sont pas très intelligents. Désolé, mais... Non, mais peut-être qu'ils Désolé pour étaient... tous les gendarmes qui nous écoutent. Ou alors, un magasin qui s'est fait voler une baignoire.
Ce serait ouf. Non, mais ou genre un gars qui s'est enfui en baignoire, tu vois. Il a mis des roues. Genre, tu vois la scène de Brise de Nice quand il s'enfuit avec les lits d'hôpitaux là, dans la rue, là. Ouais, il y a Ouais. peut-être un peu de ça, ouais. Peut-être que je suis Il y a Jus inconsciemment... qui dit baignoire aussi. Ouais, il y a Ouais. Jus qui dit baignoire. Vas-y, bah écoute, du coup, baignoire ou huile de coude? Je sais pas. Ouais, non, vas-y, huile de coude, allez, tu pensais Allez, ça, vous partez je- sur l'huile je de suis ton coude. intuition. Ouais. Et la bonne réponse, l'article se nommait Les gendarmes de Blanquefort à la recherche d'une baignoire. Mais putain. Mais pourquoi? Et toi, du coup, t'as pas là, tu sais pas pourquoi? Oh, putain. Ah non, je sais pas Non. pourquoi. J'ai. Oh, la frustration. Bah, peut-être qu'il y a eu un vol de baignoire dans un magasin. Putain, du coup, Jules il a a vu égalisé juste, ouais. sur la dernière, quoi. Et Il alors, a attends, égalisé je vais à trouver 1-1 sur la ça. dernière, du coup. T'es en train de... T'as retrouvé le livre? Ouais, j'ai retrouvé le livre là, du coup là, et je suis en train de voir. Mais il y en a des, il y en a des super dedans. Enfin, c'est assez incroyable. Hein. Ah voilà, c'était dans, et c'était pas n'importe quoi en plus, c'était France Info. Les gendarmes de Blanquefort à la recherche d'une baignoire. France Info ont titré ça dans un de leurs articles. Alors je sais pas s'il est encore disponible parce que ça date de 2016 ou 2017. Donc je pense qu'au bout d'un moment ils les suppriment. Mais ouais, ils avaient titré ça. Attends, mais je l'ai, la ref, là. L'alerte très sérieuse est donnée sur le Facebook de la gendarmerie de Gironde. Les forces de l'ordre ont reçu un appel au sujet du vol d'une précieuse baignoire. En fait, apparemment, c'est une baignoire en or, je crois. Ah bah voilà. Non, mais par contre, je suis désolée, mais il y a une photo. Faut taper juste taper juste sur Google les gendarmes de Blanquefort recherchent une baignoire. Parce qu'il y a une photo du tweet de la gendarmerie de Gironde qui met nous recherchons activement une baignoire. C'est le seul objet qui avait été volé. Genre, les gens, ils sont rentrés pour voler la baignoire. Bah en même temps, une baignoire en or comme ça, j'aime bien parce qu'il y a un truc à lire aussi. Et c'est Arcachon pris pour un suicidaire. Il cherchait en fait sa bière sur le toit. Celle-là, elle est pas mal. On a toute l'histoire, du coup. Du coup, elle est satisfaisante parce qu'on a tout, tu vois. C'est bien. Oh là là, c'est... Et J'adore le monde. je pense qu'on peut terminer sur cette phrase. Hein, j'adore le monde. C'est Ouais. beau quand On s'ennuie pas. Ah bah Ah oui. non, on s'ennuie pas du tout. Et je vous propose qu'on aille enrichir un peu notre culture avec la dernière rubrique de l'émission, c'est le mot de la fin tout de suite. Culturellement vôtre, le mot de la fin. Du coup, le premier mot que j'ai retenu, je l'ai écrit dans le chat, c'est sinistrogir. Sinistrogir. Est-ce que, Sinistrogir, vraiment, il est très raciné celui-là. est-ce que le début du mot, côté sinistre, ça parle de quelque chose qui est un peu détérioré, qui est un peu sale, qui est un peu soit abîmé, soit quelque chose dans ce style-là? Non, pas du tout, du tout, du tout. D'accord, faut pas que je cherche dans ce style-là, d'accord. Alors, mais gire, c'est un peu tourné, un peu comme façon quelque chose qui tourne. Ouais, comme le gyrophare. Ouais. Comme Et- quelque chose qui alerte d'un danger. Non. Non. C'est un adjectif, si ça peut vous aider. On peut dire que quelque chose est sinistrogir. Ça implique que cette chose-là tourne d'une certaine manière. C'est ça, c'est une manière de tourner. Mm. C'est pas... Est-ce qu'un humain peut être sinistrogir? Bah écoute, oui, je pense. Donc on peut tourner d'une comme un manière phare. étrange. Tu as dit quoi, Asna? C'est comme un phare. C'est pas comme un phare. Est-ce que quand on tourne de manière sinistrogir, est-ce qu'on peut le faire sans le savoir? Est-ce que par exemple, moi j'ai déjà tourné de manière sinistrogir, Oh on oui. fait tourner quelque chose de Tous. manière sinistrogir? Ah oui, tous les jours, plusieurs fois par jour. Ah bon? D'ailleurs, on en a parlé un peu quand j'ai parlé de mon permis. Quand t'as parlé... Ah, c'est se tromper entre la droite et la gauche? C'est pas se tromper entre la droite et la gauche, mais il y a une histoire de droite et gauche. Parce qu'avant que tu parles de permis, j'allais dire, c'est quand on tire la chasse. On effectue un acte sinistrogir, on fait tourner l'eau Et des ça toilettes. Bah non, mais c'est pas si bête en soi. Non, c'est vrai, c'est pas si bête. Alors ça a un rapport avec la droite et la gauche, c'est être Droite et persuadé gauche. que la droite est à gauche et que la gauche est à droite. Non, c'est vraiment une manière de tourner. Hein. Je vous ai quasiment tout dit. C'est une manière de tourner de droite à gauche. Bah, c'est juste tout simplement le fait de tourner à gauche, en fait.
Genre, par exemple, tu veux dire qu'une route est sinistrogir si elle tourne à gauche. Parce que D'accord. sinistra, c'est la gauche en latin. Et à droite, c'est comment? Et ben, c'est dextrogir. Donc voilà, si un jour quelqu'un vous embête, vous pouvez le guider en voiture qu'avec ces deux adjectifs-là, ça pourrait vous venger comme ça. Sinistrogir pour la gauche et Ok. dextrogir pour la droite. Dextrogir pour la droite. Voilà, parce que dextra, c'est la droite en latin et sinistra, la gauche. Parce qu'on pensait que les choses qui venaient de gauche portaient malheur. Ah, donc le Je côté dormirais sinistre. moins bête. Voilà. Oui, le côté sinistre, bah tu sais, peut-être toi qui as fait pas mal de théâtre, souvent quand on place des comédiens qui rentrent par la gauche ou qui sont sur la gauche de la scène, c'est souvent les méchants ou les gens à qui il va arriver des trucs pas cool. Pendant très longtemps au théâtre, il y a eu l'idée que la gauche portait malheur. Enfin bon, c'est... Bah, il y a un c'est côté un très, peu péjoratif, hein, même dans le cinéma, ce côté que la gauche, c'est le passé, c'est des choses qu'on changera pas. Un personnage qui va vers la Je gauche savais d'un pas du écran. Ouais, bah, tu remarqueras, dans pas mal de films, c'est utilisé. Un personnage qui va vers la gauche de l'écran remonte dans son passé, ok. remonte dans quelque chose, alors qu'un personnage qui va vers la droite, bah, il va vers le Il futur, avance. il va vers une ouverture, il avance vers quelque chose. Bah alors là, tu m'en apprends vraiment, j'avais J'ai jamais fait observé attention à ça. ça. Incroyable. Et merci culturellement vôtre. On en C'est apprend à des ça qu'on choses ici, sert. hein. Bon, j'en ai un autre, vous voulez ou pas? Ah bah oui, avec plaisir. Il est pas mal celui-là. C'est Alors attends, Trismégistre. Trismégistre, je vais y arriver. Alors, comment Tris- tu l'écris? Je l'ai écrit dans le chat. Trismégistre. 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 C'est bien ça pour le Scrabble, non? Ah bah celui-là, il est pas mal, hein. Après, faut avoir pas mal de voyelles, mais non, il est pas mal. Après, Registre. pour le Scrabble, il y a C'est trois choses. dextrogir, hein, qui est mieux, parce qu'il y a Ah le ouais. X et le Y. Non. Hein. Le X et le Y et le G, il vaut des points aussi au Scrabble, je crois. Ouais. Mais revenons, pardon, sur Trismégistre. Trismégistre. Un mot dont on n'a Je demande, aucune est-ce info. qu'il y a 3 choses dedans? Oui, c'est la racine 3. Le tris, c'est bien 3. Ouais. Ah. Est-ce qu'il y a 3 mégistres? Oui, il y a 3. Je vais vous aider, il y a 3 fois quelque chose plutôt. Ouais. En fait, les mégistres, c'est comme des registres. Les registres, tu notes des choses dessus. Et les mégistres, tu notes que les mets. Que ce que les gens ont Attends, dit. Mais il se passe quelque chose, et ben c'est un mégistre. Si je vous écris le mot comme il faut, ça sera un tout petit peu plus simple. C'est Trismégiste, sans R à la fin. Ah, mais ouais, mais Ça va ouais, vraiment vous aider. Mais... là maintenant, voilà, donc c'est Trismegiste. Oui, bah j'ai mal écrit sur mon post-it. Comme voilà, quand ça on arrive. dit, tiens, l'autre jour, je suis allé chez Quentin et j'ai vu son canapé, J'ai peur. il était très trismégiste. Non? Tu pourrais dire qu'il était Trismégiste le tien. Je peux dire que le mien est trismégiste? Ou qu'il est Non, tu trismégiste peux dire que le canapé de Quentin est Trismégiste par rapport au tien. Ça veut dire qu'il est 3 fois plus grand que le mien. C'est exactement ça. Ça veut dire 3 fois plus grand. Et alors juste, je vous lis la phrase du site sur lequel je l'ai trouvée qui est merveilleuse. On dit donc Trismégiste signifie 3 fois plus grand. Quelle utilité? Eh ben, au lieu de parler de triple andouille, tu pourras parler de connard trismégiste, ça fait plus intello. Je trouve ça merveilleux. Effectivement. Effectivement. Excellent. Voilà, quand je c'est suis tombée magnifique. sur ça, j'ai dit je suis obligée, je la garde pour ce soir, elle est merveilleuse. Ah bah, elle est excellente. Alors, tu as Voilà, même un petit clap de jus. Oh bah merci. Révérence. Trismégiste. Trismégiste. Et Et ça fera partie des mots que j'apprendrai à mes filles demain. voilà, et sinistrogir et dextrogir pour à droite et à gauche. Déjà que j'ai du mal à dire à droite à gauche, hein? Bah moi je vous ai raconté mon permis, hein, la droite et la gauche, on n'habite pas la même planète. Et c'est fou le nombre de mots différents pour dire à droite et à gauche en fonction des véhicules, en fonction des bateaux. Les bateaux, Bateau. enfin, il y a plein Vous de voyez que c'est un truc compliqué, terminologie. la droite Ah bah et la ouais. gauche. Et pour bâbord tribord, il y a un petit moyen mnémotechnique qu'on m'avait C'est la dit. batterie, non? C'est la batterie, ouais. Et je trouve que c'est Ouais, génial la comme batterie. moyen pour savoir
Le bas de batterie, c'est bâbord, donc c'est à gauche. Et le tri Ouais. de batterie, c'est à l'autre bout du mot, donc c'est à droite, donc c'est tribord. Je m'en rappellerai quand je passerai mon permis bateau. C'est ça. Voilà. Je pense qu'on peut conclure sur ça, hein, sur mon permis Ah bah bateau. on peut conclure sur le permis bateau. Je sais pas si ça coûte moins cher en essence par contre, hein, faudra faire attention. Ah ouais, en ce moment, tout coûte moins cher que l'essence, Ouais. je crois. Donc, Ouais. Parlons de bonnes choses, parlons de chocolat. Si vous en avez les papilles qui frétillent, je vous conseille d'aller faire un tour sur les réseaux sociaux, le site de notre invitée Asna qui est chocolatière et qui a des valeurs très sincères au niveau du chocolat et très responsables. Donc je vous conseille d'aller faire un tour si vous êtes du côté de Bordeaux aussi. C'est l'occasion de pouvoir la voir en vrai et de pouvoir découvrir ce que c'est qu'un... c'est pas un bar à, c'est un bar à mousse. Un bar à mousse. Oui. Et c'est pas ce que vous pensez. Et j'ajoute aussi que du coup, il est possible de faire des sessions dans l'atelier avec toi, Asna, qui nous montre comment est préparé le chocolat. Et ça, c'est quand même vraiment trop cool. Et est-ce C'est que ça vrai. veut dire qu'on peut venir par exemple te voir et te dire bah j'aimerais un chocolat qui ait tel ou tel goût ou qui ait tel ou tel mélange et c'est quelque chose qu'on peut voir avec toi? Oui, bien sûr. Oh Tout là à fait. là, faire du chocolat sur Il va mesure. déménager. Mais Ok. on l'a créé, on a appelé ça les accords parfaits. On travaille avec des châteaux et on taille sur mesure une tablette pour leur millésime. Donc ça, on le fait effectivement. Ouais, déjà. Ah, c'est incroyable. Et tu nous dis ça que maintenant. Oui, Oh là là, mais c'est génial. Trop Mais, bien. je Ah je ouais, vais dommage venir. que Pilou soit pas là. Ah ouais, putain, mon papa qui adore le chocolat. C'est dommage que son anniversaire soit passé parce que j'aurais bien Mais tu j'aurais sais, bien en faire Asna, elle une sera là tablette l'an prochain, hein. personnalisée. Ouais, l'an prochain. Mais maintenant il va voir l'émission, il saura. Mais peut-être, on sait pas quand. Ouh là là. fête des pères. Fête des pères, Pour oui, la tout à fête des fait. pères, je vais sortir une tablette. Je vais faire infuser le gruy de cacao soit dans du whisky, soit dans du cognac ou de l'armagnac. Donc je vais faire des tests et on va sortir une tablette pour la fête des pères. Ok. Trop bien. Ah bah je passerai faire un tour du côté de Bordeaux du coup pour aller goûter tous ces chocolats. Trop bien. Mais avec plaisir. Dis-moi quand est-ce que tu viens et je te ferai visiter le labo. Oh bah oui, avec grand plaisir. Et on Tu vas a voir, c'est trop juste beau. une dernière question qui peut être intéressante Oui. avant de clore l'émission. Il y a Ju Oui. qui nous demande, je croyais que le chocolat coupe le tanin. Le tanin, c'est ce côté qu'il y a dans le vin, notamment dans le vin rouge. C'est ça, ouais. Alors il y a des tanins dans le chocolat, puisqu'il y a des antioxydants dans le vin, il y a des antioxydants dans le chocolat, et ça dépend de quel chocolat on utilise avec quel vin. Les vins les plus faciles à marier avec le chocolat, ça va être les vins moris, les vins cuits, les vins passerillés. Après, moi, je préfère toujours marier avec des chocolats, pardon, avec des vins d'ici, de Bordeaux, donc du Médoc ou de rive droite ou rive gauche, hein. Ça dépend du chocolat. Il y a vraiment beaucoup, tellement de variétés de chocolat, et on peut pas, on va pas forcément dans la contradiction dans la dégustation. C'est pas parce que le chocolat est intense et que le vin peut-être l'est moins, ou vice-versa, que ça ne se marie pas. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais on peut pas affirmer que ça coupe les tanins, puisque le chocolat lui-même contient des tanins. Ok. Et ça me Bah, donne merci envie de beaucoup. faire une émission spéciale où on regroupe Pilou qui vient avec des bouteilles de vin et Asna qui vient avec des tablettes Du de chocolat. Et on fait de la dégustation. Ah ouais, on fait le grand mix. Et ben ça, je le fais aussi. Je fais des dégustations à distance, où on envoie des carrés de chocolat et du vin. Et les gens assemblent leur vin et dégustent le chocolat, et c'est super intéressant. Je le fais avec un œnologue. Et c'est vraiment Ah, mais super je suis sympa. chaud. Tu vas recevoir des demandes en mariage bientôt, je pense. Ah, je suis chaud de faire ça en vrai. Ça... Ah ouais, ça, on va caler ça quelque part dans Ouais. l'été fou de Pilou. Ouais. Mais, Ah ouais, on va faire ça. Ouais. Mais on aura l'occasion de se revoir et de continuer de parler de chocolat, de vin, de toutes ces bonnes choses qui nous font plaisir et de parler culture. Et bah merci à toi d'être venu Merci à partager ce moment avec nous. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci Emma aussi pour cette émission. Merci à tout le C'était monde trop dans le cool, chat. Claire. Si ça vous a plu, en tout cas, moi j'ai passé un super moment. Ça m'a donné faim, ça m'a donné soif, ça m'a donné envie d'aller dans un bar à mousse. J'ai appris des choses sur la police, c'était génial.
Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Culturellement Vôtre où on parlera de différentes chroniques, une émission chronique la prochaine fois, et la semaine d'après pour une émission avec invité. On vous dit tout ça sur les réseaux sociaux, donc suivez-nous sur les réseaux sociaux de Colibri officiel ou Colibri TV officiel en fonction si c'est Facebook ou Instagram. Consommez de la culture, on se retrouve la semaine prochaine pour Culturellement Vôtre. Merci, ciao. Merci. Merci d'avoir suivi l'émission Culturellement Vôtre, tous les mercredis de 21h à 22h30 en direct sur Twitch. Retrouvez toutes les émissions en podcast sur Deezer et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Instagram pour ne manquer aucune actu. Abonne-toi. Brrrah !